Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu nous fortifie par la puissance de son esprit. Amen. Si nous sommes réunis en ce matin, c'est pour une cause bien précise et bien déterminée. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il faut que Dieu nous aide. Il faut que les temps qui sont les derniers, nous manifestons la puissance de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu. Il faut que les temps qui sont les derniers, nous espérions plutôt la puissance et la gloire de notre Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ce dont elle renferme. Et il exacta sa parole. Ça veut dire quoi? Il prit sa parole et il mit au-dessus de lui. Donc ça dit, avant de le croiser, il faut connaître sa parole. Donc pour dire que Dieu est dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler des couples. Il est important. Et le thème de ce matin, comment réussir à ta vie conjugale? Comment réussir à ta vie conjugale? C'est un thème qui est très capital et très important pour toi et pour moi. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs entrent dans le foyer, mais ils sortent. Ou d'autres entrent, mais c'est comme s'ils sont dans l'enfer. Comment réussir à ta vie conjugale? Genèse chapitre 2, le verset 24. Quand on parle d'une vie conjugale, c'est une vie qui concerne l'union entre les deux époux pour construire leur avenir. Vous me suivez? La vie conjugale, c'est une vie qui concerne l'union entre les deux époux. C'est l'homme et la femme qui se sont décidés d'entrer en union de mariage, qui concerne la construction de leur avenir. Matthieu le chapitre 19, le verset 5. Marc 10, le verset 7. Éphésiens 5, le verset 31. Et cette union-là de ces deux personnes pour construire leur avenir. C'est-à-dire pour que leur avenir soit bien bâti, bien assis. Alors il faut qu'ils bâtissent sur l'union. Est-ce qu'on se comprend? Parce que s'ils ne bâtissent pas sur l'union, ils ne pourront pas construire leur avenir. Certes, ils vont construire, mais ça va tomber. Ça va aller à une défaillance demain. Ce que le Christ a dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand la tempête se lèvera et que les vagues se lèveront, alors cette maison s'écroulera. Mais si la personne a bâti sur le roc, alors quel que soit le vent et la tempête, la Bible nous enseigne que la maison résistera. Amen. Donc pour que ton foyer puisse résister, pour que ton foyer puisse avoir du succès, il faut que tu bâtis ton foyer sur l'unité, sur l'union. On peut bouger? Amen. Acclame le Seigneur. Ah, comment créer l'union dans une vie conjugale et dans un couple? Tu peux être dans un couple, mais étant dans le couple, il n'y a pas d'union. Parce que l'union est comme une... Écoutez-moi bien. L'union est comme une fondation sur laquelle se repose le foyer. On se comprend?
l'union est comme une pierre sur laquelle je peux dire se repose le foyer pour rendre le foyer résistible. Amen. Pour rendre le foyer consistant, je peux le dire. Pour rendre le foyer inébranlable. Amen. Parce que quand le foyer est sur l'union, les vagues vont se lever. La tempête va se lever. Amen. Tout va se lever. Amen. Mais le foyer sera indestructible. Le foyer sera, comment on appelle, c'est-à-dire inébranlable à cause de la fondation. Amen. Or, la fondation, c'est l'union. Or, l'union ne se lève pas comme ça pour se jeter dans un foyer. Parce qu'on doit se jeter dans un foyer. Non, frère. Tu dois avoir l'union dans ton foyer. Or, pour qu'il y ait l'union dans ta vie conjugale, dans ton couple, il faut que tu crées cela. Amen. C'est l'homme qui crée. Sauf que la Bible dit que il créa toutes choses. Et il s'arrêta, il vit que tout ce qu'il a créé était bel et bon. Alors il dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc toi et moi, nous avons été créés à l'image parfaite de Dieu. Donc si Dieu, dans sa nature de Dieu, a été le maître suprême de toute création, alors c'est que si nous avons été créés à son image, nous sommes aussi à mesure de créer. Amen. On se comprend ce matin? Amen. Je veux que Dieu fasse du bien à tout le monde. Amen. Donc, nous devons créer l'union dans notre foyer, l'union dans notre vie conjugale. Amen. On peut bouger? Amen. Créer l'union dans notre vie conjugale. Pour créer, il te faut mettre en place un processus biblique. Me suivez? Amen. Pour aboutir à l'union, il te faut mettre en place un processus biblique. Regarde, avant de déposer la fondation, tu vas acheter le ciment, tu vas acheter le fer, tu vas apporter de l'eau, le gravier, le sable. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui fait quoi? Qui fait la fondation. Vous voyez? Donc, pour aboutir à l'union qui est la fondation de ton couple, alors il te faut un processus. Le processus, c'est quoi? Le processus, ce sont des éléments que tu dois utiliser pour aboutir à quelque chose. Or, quelle est cette chose pour aboutir à l'union? Donc, le processus, ce sont des éléments que tu dois utiliser, mettre en place pour aboutir à l'union, pour que le foyer soit enraciné. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour que le foyer soit enraciné. Alléluia. Amen. Or, quel est ce processus dont j'aimerais vous parler en ce matin? Biblique. Qui rendra ton foyer solide. Frère, écoute-moi bien. Si tu as raté ce processus, le foyer s'écroulera lorsque les tempêtes vont se lever ou lorsque la vague se lèvera contre ton foyer. Si tu as raté ce processus, il sera très difficile à toi de réussir à cette vie maritale. Parlons un peu de ce processus. Ce processus a 4 élans très puissants. Vous m'écoutez? On parle de vitesse. Tu vois la voiture? Il va d'abord en premier, en deuxième, ensuite en troisième, en quatrième, en cinquième. Vous voyez? Voilà donc ce processus a 4 élans. Donc je peux dire 4 vitesses qui vont te conduire à l'unité. À l'unité. Premièrement, la communication. 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 7 au verset 8. 1 Samuel, le chapitre 1er,
le verset 7 au verset 8. La communication. Frère, un couple sans communication, c'est difficile. Un couple sans communication ne pourra pas avancer. Pourquoi? Regarde, la Bible nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais quand nous voyons humainement parlant, c'est la femme plutôt qui quitte son père et sa mère et qui passe s'attacher à son mari. N'est-ce pas cela? Amen. Mais Dieu nous dit que c'est l'homme qui va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Pourquoi s'attacher à sa femme? Tout simplement parce que quelque chose a été pris en l'homme pour constituer la femme. Ça, c'est un autre enseignement, c'est de là qu'on parle d'aide. Pour constituer la femme. Et l'homme viendra s'attacher à cette chose qui est sortie de lui pour que les deux puissent avancer et progresser. Deux, pour que ces deux personnes puissent avancer, ces deux personnes puissent progresser dans la vie maritale, il faut la communication. Pourquoi la communication? Madame est sortie d'une autre famille. Monsieur est sorti d'une autre famille. Et les deux ont eu des éducations différentes. Madame a son éducation reçue de ses parents. Monsieur également a son éducation reçue de ses parents. Donc ça fait deux éducations différentes. Et puis les deux aujourd'hui, ils prennent la résolution de s'unir, de se rassembler pour former une seule chair. Sauf que la Bible dit que ils s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Désormais, ça veut dire quoi une seule chair? Désormais, une même vision. Désormais, une même parole. Désormais, les mêmes idées. Or, pour que vous ayez une même vision, ou une même parole, ou une même idée, il fait que, premièrement, il y ait la communication. Parce que c'est la communication qui fera que vous allez vous partager les idées. C'est la communication qui fait que vous allez vous partager les pensées. C'est la communication qui va faire que vous aurez désormais la même vision. Un couple sans communication, c'est difficile. Est-ce que tu arrives à communiquer avec monsieur? Ou est-ce que monsieur arrive à communiquer avec madame? Lundi, monsieur va au travail. Il descend 20h. Quand il arrive, il se lave, il prend sa nourriture, paf, il va au lit. Le mardi, 6h, paf, il est parti. 20h, il revient. Et toute la semaine, c'est comme ça. Le samedi, le jour du repos, et le dimanche, jour du repos, il n'a même pas un tout petit temps pour s'asseoir et échanger avec sa femme. Comment vont les enfants? Comment tu vas? Comment se déroule ta vie? Comment se déroulent les affaires? Et vous n'arrivez même pas à communiquer ni à échanger. Si monsieur communique avec madame, c'est que certainement c'est sur le lit, il sait ce qu'il cherche. Quand il gagne sur la pape, il descend, cette fille, on ne peut plus l'attraper, il devient un gombo glissant comme ça. Amen. Dieu peut nous aider. Frère, Amen. s'il vous plaît, pour réussir à votre vie conjugale, il faut que vous communiquez. Il est très important. On peut bouger. Amen. La deuxième élan, quand la communication y sera, alors vous allez vous aimer. Quand la communication passe, alors on s'aime. Je prends par exemple, tu cherches une jeune fille. Le fait de l'appeler à chaque instant, de l'envoyer un petit SMS bien joli, alors la jeune fille commence à faire quoi? À épouser ta vision. Elle commence à t'aimer. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle commence à t'aimer. Donc pour dire que la communication
introduit dans le couple l'amour. Et quand on a pour habitude de communiquer, alors on s'aime. On est d'accord? Amen. Alors on s'aime. Maintenant, excusez-moi plutôt, je vous donne les références pour l'amour. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Colossiens, le chapitre 3, le verset 19. Et l'amour aussi en son tour laisse la place au deuxième élan qui est, et au troisième élan plutôt, excusez, qui est le pardon. Frère, on ne peut pas pardonner sans avoir aimé. Ça n'existe pas. La Bible dit quoi? Dieu aima le monde, qu'il envoya son Fils unique pour faire quoi? Pour la sauver. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que son Fils meure à la croix pour le monde. Donc on ne peut pas pardonner sans avoir aimé. C'est quand on aime qu'on arrive à pardonner. Donc quand la communication sera, alors vous allez vous aimer. Et l'amour va faire que vous allez vous pardonner vos différents péchés. L'amour va faire que vous allez vous pardonner réciproquement. Pourquoi? Parce que madame a ses défauts, elle a ses qualités aussi. Monsieur aussi a ses défauts, il a également ses qualités. Donc alors, l'amour va vous ramener à ne pas considérer les défauts, à vous pardonner vos différents défauts et à prendre appui sur vos qualités et puis avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis avancer. Car un couple dans lequel il n'y a pas le pardon, c'est très difficile. Madame peut se fâcher contre son mari pendant une semaine, 2 semaines, même un mois. Mais on dort sur le même lit, dans la même chambre. Aïe, est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Car le manque de pardon dans un couple constitue un blocage face à la bénédiction que Dieu veut accorder au couple. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que il créa homme et il créa la femme, lui par la côte de l'homme. Et la Bible dit qu'il les a unis. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit qu'après l'avoir unis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis. Donc si on comprend bien, la bénédiction vient lorsque on est dans le couple, bibliquement. La bénédiction vient lorsque on est dans le couple, parce qu'il y a bénédiction et il y a bénédiction. Alléluia. Donc il y a certaines bénédictions qui sont tellement consistantes, qui sont tellement fortes et puissantes que Dieu veut donner, Dieu veut attribuer. Mais c'est quand tu seras dans le couple, c'est quand tu seras dans le mariage, dans le foyer, que Dieu t'accordera cette bénédiction. Mais quand tu es dans le foyer et puis le pardon n'y est pas, alors le pardon constitue un blocage. Le manque de pardon plutôt, ça constitue un blocage. Pardonnez-vous. Il est important. Il est très important. Tu ne peux pas te fâcher avec, comment on appelle, c'est ta conjointe pendant 1 an, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Oh, la Bible dit que vous êtes désormais une seule chair. Donc attends, c'est que tu te fais toi-même la guerre. Dieu peut nous aider. Tu te fais toi-même la guerre. Tu ne fais pas la guerre à quelqu'un, mais toi-même tu te fais la guerre. Parce que c'est ta cote. Vous me suivez? Donc, apprenez à vous pardonner. Il est très important. Je donne une référence. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 5 au verset 11.
La quatrième élan, nous parlons de la prière d'ensemble. Matthieu le chapitre 12 et Matthieu le chapitre 18, le verset 19. Matthieu le chapitre 18, le verset 19. La Bible dit que si deux s'unissent et qu'ils demandent quelque chose commun à Dieu, Dieu leur accordera. Amen. Donc si deux personnes s'unissent et demandaient une seule chose, c'est qu'auparavant, ils se sont entendus. Merci, tu peux acclamer pour toi ma fille. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si deux personnes demandent une seule chose, c'est qu'ils se sont entendus. On est d'accord? Amen. Donc la prière d'ensemble, elle est importante dans le foyer. Monsieur se lève, il fait ses prières, pap, il est parti. Madame se lève, fait ses prières, pap, elle est partie. Je prends un exemple. Dans un couple où vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez même pas d'enfant, et puis, madame dans le cœur, elle est chagrinée. C'est-à-dire, elle souffre, elle veut avoir un enfant. Et puis elle essaie de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Je veux un enfant dans mon foyer, dans mon couple. Pendant que monsieur aussi, quand il va se mettre en genoux, Seigneur, je te rends grâce. Je veux que mes affaires prospèrent, que j'ai encore plus d'argent. Dieu va exaucer qui pour laisser qui. Vous n'avez pas le même type de prière. Vous n'avez pas la même vision de prière. Ce quoi il est important que dans un couple, les deux s'unissent pour prier avec le même sujet, ayant la même vision, ayant la même orientation. Elle est très importante. Amen. Je vais vous dire par la suite, la prière d'ensemble, qu'est-ce que ça fait dans le couple. Regarde, on ne s'amuse pas avec la prière d'ensemble étant dans le couple. Il y a une force dedans, il y a une puissance dedans. Il y a un pouvoir que vous n'avez pas encore découvert sur la haut, frère. Vous n'avez même pas encore vu ce pouvoir. L'authenticité, la capacité qui est dans la prière d'ensemble, dans la prière d'unité. Regarde, quand deux personnes s'unissent et puis ils demandent quelque chose se passe. La Bible nous dit quoi? Pierre et les apôtres, les autres disciples, ils étaient combattus. On les empêchait de prêcher au nom de Jésus. Mais la Bible dit qu'ils se sont unis, ils se sont accordés, main dans la main. Et ils ont prié le Seigneur. Le lieu a tremblé. Amen. Frère, s'unir pour demander quelque chose à Dieu. Non. C'est que ce n'est pas mon Jésus que je prêche. Si c'est lui que je prêche, il vous exaucera clair et net. Et ça, c'est forcément. Amen. Yes. Parce qu'il est celui qui est dans sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La prière d'ensemble brise les entités fortes et démoniaques. Vous savez cela? La prière d'ensemble, ça brise les entités fortes et puis démoniaques. Pourquoi? Parce que madame vient d'une famille, monsieur vient d'une famille, et puis chaque famille a eu des adorations. Chaque famille détient des esprits méchants, des esprits puissants, des forces de ténèbres. Vous voyez? Maintenant, du moment où vous deux, vous vous accordez, vous vous unissez dans la prière, ces esprits-là sont invalides, inopérationnels. Oui, je vous donne un témoignage. Il y a l'une de mes filles qui a fait dot. Son mari l'a dotée. Mais la fille, elle avait toujours un problème de ventre. Et cela faisait que quand elle prenait des grossesses, ça tombe. Elle prend, ça tombe. Elle prend, ça tombe. Un jour, je priais le Seigneur et le Seigneur m'ouvre l'esprit où il y a un esprit de sa famille qui l'a mariée. Donc, c'est spirituellement, elle est mariée à cet esprit provenant de sa famille, précisément du côté paternel. Et Dieu me dit, pour sa délivrance, il fait que son mari soit au courant de l'affaire. Amen. Oui, il fait que son mari soit au courant de l'affaire. Pourquoi?
Parce que elle est liée avec lui, ils sont désormais une seule chair. Mais elle se disait que non, mais puisque mon mari ne va pas à l'église, il ne va pas comprendre. Donc, homme de Dieu, donc aide-moi. Il dit que non. Allons-y selon le rythme du Seigneur. Elle a fait appel à son mari. On expliquait à son mari. Il était difficile de comprendre que non, ma femme peut avoir un homme spirituel. Un homme spirituel. Et quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, il ne comprend pas cela. Mais j'ai eu à l'expliquer, à lui donner des développements clairs et nets. Et quand il a compris, nous avons entamé plutôt la délivrance de la jeune dame. Dieu a fait grâce. Amen. Aujourd'hui où je vous parle, elle a un enfant. Vous voyez, ça c'est la grâce du Seigneur. Donc pour dire que il y a certaines choses dans le foyer, dans le couple, donc ce n'est pas le pasteur qui va briser cela. Ce n'est pas le père spirituel qui va briser cela. Ce n'est pas, comment on appelle ça, dit, quelqu'un qui va briser cela. Mais Dieu a besoin de vous deux, votre prière, votre union de prière. Et puis vous briserez cette chose. Et vous serez lancés pour la gloire du Seigneur. Amen. Regardez. Il y a des maladies qu'il est impossible à l'homme. C'est-à-dire, il est incapable à l'homme. Pourquoi? Parce que ces maladies sont honteuses. Vous voyez? À l'homme d'expliquer même à quelqu'un que, ah papa, voici la maladie que je transporte. Il est difficile. Mais à ton conjoint, à ta famille, à ton mari, faut pas avoir honte. Explique-le. Vous deux, unissez-vous. Décrétez des moments. Et allez-y contre cette maladie. Elle fuira très loin de vous. Amen. Elle fuira très loin de vous. Donc, la prière d'ensemble, elle rassure les conjoints de ce qu'ils espèrent. Vous voyez, la prière d'ensemble, elle rassure les conjoints de ce qu'ils espèrent. De ce qu'ils espèrent. Elle change rapidement les événements difficiles. Anne était mariée à Elkanah. Et puisqu'ils étaient unis, alors ils avaient tout de l'assurance qu'elle enfantera. Abraham était en union de prière avec sa femme Sarah. Mais puisque ils étaient toujours en union de prière, alors ils avaient l'assurance, ils étaient rassurés dans le cœur qu'ils auront des enfants. Et Dieu l'a accompli, Dieu l'a réalisé en son temps. Donc la prière d'ensemble rassure les conjoints de ce qu'ils espèrent. Gloire à Dieu. On peut bouger. Amen. On peut avancer. Amen. Dieu nous aide ce matin. Comment réjouir le lit conjugal? Ce côté-là, ça frappe beaucoup. Mais la Bible dit que quand Jésus parlait, les disciples disaient quoi? Pendant qu'il parle, ne sentons-ils pas comme du feu à l'intérieur de nous? Parce que c'est une réalité. Comment résoudre le lit conjugal là? Le lit conjugal est un lieu où repose, où on peut dire se couche les deux conjoints, c'est-à-dire monsieur et madame. Maintenant ce lieu-là a besoin d'être réjoui. Amen. Sauf qu'on a dit que le lit conjugal était l'exemple de souillure. Alléluia. Amen. Et ce lieu a besoin d'être réjoui. Ce lieu a besoin d'être dans la joie. Gloire à Dieu et gloire au Seigneur. Le lit conjugal est réjoui par l'accord des deux conjoints et non pas avec des étrangers. Vous me suivez bien? Amen. C'est si aujourd'hui le problème des couples, ou je peux dire les problèmes des couples. Oui. Parce qu'on se dit qu'on est dans le foyer, on allait dans le couple, c'est fini. C'est pas fini.
Il y a des choses encore qui sont à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les règlements intérieurs, les statuts intérieurs. Et il fait que chacun soit à son poste. Il fait que chacun soit à sa place. Il fait que chacun soit à mesure de remplir la dimension de quoi des tâches qui lui ont été confiées étant dans son couple. Car si tu ne remplis pas ces conditions-là, frère ou soeur, tu échoueras à ta vision ou bien à ta vie conjugale ou à ta vie de couple. Donc le lit conjugal a besoin d'être réjoui par ton conjoint et non avec des étrangers. Des étrangers, ça veut dire quoi? Des hommes même peuvent prendre une femme étrangère, la femme qui n'est même pas leur femme, et aller jusqu'en sur le lit conjugal, là où ils dorment avec leur femme. Sur le lit conjugal, frère! Je ne sais pas quel nom donner, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a une dame que je fais sa délivrance comme ça. Elle vient, homme de Dieu, je souffre. Je suis allé à l'hôpital un peu partout. Mais ça ne va même pas. Mais qu'est-ce que tu as? La médecine m'a déclaré que j'ai le virus sida. J'ai dit, bon, ok, on va t'aider en prière. Nous allons prier le Seigneur. Mais au cours de la prière, est-ce que le Seigneur révèle? Où elle est allée avec un homme qui n'était pas elle, son homme. Et un homme qui était marié. Et a eu même à avoir des relations avec cet homme marié sur le lit conjugal du moment où sa femme y était en voyage. Et au retour de la dame, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un sous-vêtement au pied du lit. Mais chaque femme connaît son sous-vêtement. Elle a vu le sous-vêtement que ce n'était pas le tien. Alors elle a pris le sous-vêtement et elle est allée travailler. Et quand elle est partie travailler, le sous-vêtement, c'est la maladie qu'elle a invoquée. Vous voyez? Mais il a fallu qu'elle passe à un temps de repentance. Et après quoi? Dieu l'a fait voir sa gloire. Amen. Elle a reçu une délivrance aujourd'hui. Elle est délivrée, guérie par la puissance de l'Esprit. Amen. Donc frère, tant pour dire que faisons très attention à la vie que nous vivons, à la vie que nous menons. Faisons très attention parce qu'il y a des actes que nous posons qui fait quoi? Qui entraînent des cordes à notre cou. Et démon dit, oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-toi toi-même, c'est toi-même, tu as mis la corde, tu as mis le nœud. Il faut enlever. Amen. Il faut enlever. Donc le lit conjugal a besoin d'être réjoui par monsieur et madame, les deux conjoints, et non pas un étranger. Hein? Si tu es jeune fille aujourd'hui, je vous donne un conseil. Un garçon vient te draguer, un garçon vient vers toi, et puis bon, tu l'acceptes. Il t'amène dans une chambre où ce n'est même pas sa chambre. Il te met sur un lit qui n'est même pas son lit. Et puis, là, vous faites ce que vous devez faire. Mais quand tu sors de ce lieu, tu transportes un esprit. Tu vas transporter quelque chose. Parce que tu ne sais pas la personne à qui appartient ce lit. Ou la personne à qui appartient, tu ne sais pas l'esprit qui possède la personne. Donc, du moment où tu vas dans ce lieu, tu prends quelque chose. Et cette chose, tu la transportes avec toi. Cette chose, tu pars avec toi. Faisons très attention, jeunes filles. Hein? Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, faites très attention. Revoyez votre vie. Revoyez votre comportement, il est très important. Dieu peut nous aider. Amen. Donc le lit conjugal est réjoui par les deux conjoints, par monsieur et madame. C'est pour eux que appartient ce lieu. Et là en ce lieu, ils font ce qu'ils veulent. Là en ce lieu, c'est eux, je peux dire, qui offrent des sacrifices. Vous me comprenez? D'action de grâce. Sur ce lieu qui est devenu comme on appelle un hôtel. Vous voyez? Et ce lieu est réjoui par la puissance de l'Esprit de Dieu, par les deux, les accords. Et le lieu devient saint. Et la gloire de Dieu visite le lieu. Amen. Regardez bien, ton nom Jaguar, qu'est-ce qu'on a pour habitude de dire? Quand tu viens exposer un problème à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit? Bon, laissons cela demain. Quand la nuit porte, qu'est-ce qu'ils disent? La nuit porte conseil. N'est-ce pas là ce qu'ils disent? Mais
La nuit porte conseil. Mais étant dans la nuit, là, où est-ce qu'il ira se reposer? C'est sur son lit, sur le lit conjugal. Donc du moment où le lit conjugal il est réjoui, alors l'homme étant couché en ce lieu recevra la pensée de Dieu. Parce que là, le lit est réjoui. Et puis, la pensée est tranquille. La pensée est bien disposée. Et puis, il reçoit les pensées venant de Dieu pour que demain, il puisse orienter la vie de cette personne. Mais quand le lieu n'est pas réjoui, ça veut dire quoi? Il vient se coucher et puis quand sa mère même touche sa femme, elle dit oh laisse-moi, je suis fatigué. Il vient se coucher et puis quand il y a une partie de ce corps qui touche même sa femme et puis elle se décale ailleurs. Et puis le cœur n'est pas quoi? Le cœur n'est pas tranquille. Le cœur est chargé de pensées. Et quand le cœur est chargé de pensées, c'est vrai il est couché, mais le cœur est rempli. C'est vrai il est couché, mais il n'a pas la tranquillité dans le cœur. Alors, où est-ce que Dieu passera pour l'orienter? Dieu peut nous aider. Où est-ce que Dieu passera pour l'orienter? Donc, il est important que le lit conjugal soit réjoui par les deux conjoints. Alléluia. Amen. Vous verrez cela dans la suite. Je donne des références. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 2. Proverbe, le chapitre 5, le verset 17 au verset 21. Gloire au Seigneur. Amen. Comment les deux conjoints doivent apporter la réjouissance à leur lit conjugal. Amen. Amen. Comment les deux conjoints doivent apporter la réjouissance à leur lit conjugal? Parce qu'on a dit que le lit conjugal est réjoui par les deux conjoints là. N'est-ce pas cela? Monsieur et madame. Maintenant, comment monsieur et madame doivent réjouir leur lit conjugal? 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 3 au verset 5.